Mes amis, un petit message aujourd'hui très simple qui est le suivant. Comment pouvez-vous imaginer un instant que le mal que vous faites aux autres ne vous reviendra pas? Vous savez que derrière les religions se cachent les dogmes qui ont été édictés, émis et imposés par les hommes. C'est vrai que parmi ces dogmes, il y a des principes et des valeurs qui sont divines, mais elles ont toujours été transformées et imposées aux humains comme étant des valeurs divines, mais elles ont été transformées à l'avantage de ceux qui les ont édictées. Et puis, à côté de cela, il y a les lois universelles, qui sont des lois physiques, qui ne sont pas des lois euh, religieuses. Voilà, parce qu'il faut bien faire la différence entre la religion et la spiritualité. Mais lorsque nous parlons de spiritualité, nous parlons d'énergie, nous parlons de loi, nous parlons de karma. Et comme dans les lois universelles que nous commençons à connaître pour un temps soit peu qu'on s'informe, il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet, qui rejoint aussi la loi du karma. Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est pas une punition. C'est pas Dieu qui s'énerve et qui se met en colère et qui vous punit. Non, le karma, en fait, c'est vos propres actions induisent des effets, car selon la loi de cause à effet, tout ce que vous émettez, vous le recevez. L'énergie doit circuler. Une énergie qui stagne, c'est une énergie qui meurt. Tout ce que vous émettez, vous le recevrez. Et il y a ce qu'on appelle la loi du triple retour, c'est-à-dire que ce que vous allez émettre vous reviendra 3 fois. 3 fois plus ou 3 fois plus grand ou 3 fois plus fort. Ça veut dire que le mal que vous faites aux autres, un jour ou l'autre vous reviendra. Le mal que vous faites intentionnellement ou même non intentionnellement vous reviendra, mais a fortiori si c'est intentionnel, ce sera encore plus cuisant, encore plus frappant. Et là, c'est pas la vengeance de Dieu du tout. Ce sont seulement les conséquences de vos propres actes. Car nous sommes tous unis et interconnectés, ce qui signifie clairement que le mal que vous faites aux autres vous appartient aussi. Le Bouddha disait que quand tu te saisis d'un charbon ardent dans l'idée de le jeter à quelqu'un d'autre, c'est à toi que tu fais du mal en premier, car tu te brûles en saisissant le charbon, n'est-ce pas? C'est pareil pour tous les actes que vous commettez envers l'innocent, envers autrui. On dit que œil pour œil, dent pour dent. Dans certains écrits, effectivement, se cachent de doux mensonges. Quand on vous dit œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi de la vengeance, la loi du talion. Mais en réalité, rendre le mal ne fait que l'entretenir. Pour tuer le mal, user d'intelligence. C'est vrai que ça demande de faire beaucoup d'efforts, car l'intelligence demande de faire taire sa fierté, son orgueil, ce que d'autres appellent l'ego. Mais vous savez que à caresser votre ego dans le sens du poil, finalement, vous n'êtes pas gagnant. Donc vous qui êtes victime de choses qui vous font du mal, agissez intelligemment. Ne cherchez pas à vous venger car vous vous ferez du mal à vous-même en fait. Vous n'allez pas salir votre honneur, votre image, votre âme, à cause du mal que d'autres vous ont fait. Donc, la plus belle réaction en fait, c'est d'œuvrer pour votre propre bonheur, de vous libérer de tout ce qui vous attache, de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous empêche de voler de vos propres ailes. Et c'est pas le mal que d'autres vous ont fait qui pourra vous empêcher d'être vous-même quand même. Mais quand vous vous attachez à un esprit de vengeance, c'est tout à fait cela qui se produit. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que la vengeance. Vous valez votre mission divine. Vous valez votre intelligence. Vous valez votre raison d'être venu vous incarner dans cette vie. Ne perdez pas votre objectif de vue. Tout ça parce que quelqu'un vient vous mettre des bâtons sur votre chemin. Ce sont des bâtons conscients ou inconscients, hein. Je le redis, parfois c'est inconscient.
Parfois on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte. Une parole ou quelque chose que l'on fait ou que l'on ne fait pas justement peut parfois blesser les gens. Et vous qui êtes de l'autre côté, qui recevez cette douleur, la meilleure façon de la gérer, c'est de vous en libérer. Tant que vous allez rester dormir dans cette douleur, elle ne va ramener que d'autres douleurs, des pathologies, des maladies physiques, oui, physiologiques, mais mentales, émotionnelles et spirituelles aussi. Donc libérez-vous, sachez prendre les bonnes décisions au bon moment et n'oubliez pas que vous avez une valeur inestimable. Votre plus grand cadeau, c'est vous-même. Le plus grand cadeau que l'univers vous ait fait, c'est cette vie que vous avez. Vous avez une chance inouïe de vous être incarné dans cette vie pour pouvoir vous accomplir, évoluer, réaliser des choses extraordinaires. Vous en avez la capacité. Tous vos rêves d'enfant sont réalisables, mais tous vos rêves tout court sont réalisables. Réalisez-vous. Faites de cette vie une merveille. Ne restez pas dormir dans un enfer qui vous caresse, qui vous séduit, car c'est la facilité. La facilité amène le vice, la facilité amène la perversité, et la facilité emmène la fainéantise. Vous endormez votre esprit, vous hypnotisez votre propre volonté, tandis que quand vous éveillez votre désir, votre motivation, votre envie d'aller plus loin et votre désir profond de vous révéler à vous-même, vous faites fi alors de tout ce que les autres peuvent dire, faire ou penser. Le mal qu'on a pu vous faire s'estompe jusqu'à disparaître, car cela ne signifie rien à côté de la valeur que représente votre être. Donc prenez soin de vous les amis et plein de love.